Qu'est-ce que vous préparez, monsieur? Je me prépare à dire bonjour. Oh. C'est une chose que je fais parfois. Ouais. Mais c'est rare. Il parle. Bonjour. Il parle, le Rubens. Mon Dieu, il a dit ses premiers mots, ça y est. Bientôt les dents de lait. Moi j'ai perdu mon gland de lait, putain ça faisait mal. Hein. Ah non, c'est l'inverse. C'est les dents ou c'est parler avant? Ça dépend. Ah, ça y est, il parle plus. Il n'y a plus de piles. Ah, plus de pile. Ouais, bonjour. J'ai déjà dit bonjour. Oui, mais moi je vous l'ai pas dit. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a de l'Amérique, là, un peu. Ouais, alors on a remarqué que les Américaines ne vous plaisaient pas du tout. Du coup, on va faire que ça. Du coup, on va en filmer deux. Mais on s'en fout parce qu'il y a plein de choses intéressantes à dire. Bah, pour le coup, qu'on aime ou pas, ça reste des trucs... Alors, nous, on n'aime pas spécialement... Bon, je sais pas qu'on n'aime pas, mais bref. Il y a pas mal de choses à dire sur les deux. Moi, j'aime la C6 et j'adore la Cobra. Alors ça, ouais, ça, on est obligé d'adorer. Ça, on a déjà fait une vidéo là-dessus, donc on va pas s'éterniser. Hein. Vous retrouverez la miniature avec une corvette jaune, parce que sinon, il y en a encore 40 qui vont Mais demander... celle-ci, c'était intéressant parce qu'il y avait un cut-out. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est un cut-out? Alors, on vous a pas fait une vidéo du son avant-après parce que le cut-out ne fonctionnait pas, comme la plupart des cut-out. Donc, en gros, on avait les catalyseurs d'origine, on va y revenir. Ensuite, cette première partie avec un H-pipe. Ouf. On y vient. Et ensuite, les katas, qui ne fonctionnaient que sur 4 cylindres. Cut-out. J'ai dit quoi? Les katas. Oh, mon Dieu. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Encore un petit. Oh mon Dieu! Voilà. Oui, donc, ah oui, c'était un cut-out. C'était un cut-out de 4 cylindres. Et, après, et ensuite des silencieux aftermarket, qui n'étaient pas trop mal. Hein. Ouais, je crois qu'il y a une étiquette. BB Exhaust. BB, ouais. Je connaissais pas, mais non, c'est pas mal. Non, le problème venait vraiment de là, en fait. Parce qu'ils avaient mis ça avec un collier de chaque côté, des colliers qui fuyaient, bien évidemment. Ce qui fait qu'on avait un silencieux complètement de travers. Et du coup, ce principe de cut-out. Donc ça, on achète ça sur AliExpress, ou c'est quoi? C'est Temu maintenant? Je connais pas ces sites-là. Alors après, ça, on va essayer de faire comme si on était neutre. AliExpress, c'est les versions pourries. Demain, vous voulez mettre le budget, il y a la marque QTP qui est réputée. Comme ça, vous pouvez pas dire qu'on n'y met pas de la mode volonté. Mais vous verrez pourquoi on n'aime pas ça, même si vous prenez de la bonne marque. Ouais, d'ailleurs, on avait bien rigolé avec le mec de QTP. Bah lui, pas trop, non. Le patron de QTP. Si, il était marrant, sa femme aimait bien la France en plus, donc c'était drôle. Grenade, grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Donc, bref, toujours est-il, le principe, il est qu'on ferme le conduit principal. Ah, mais en plus, celui-là, il est fait à l'envers. Non, parce qu'en fait, regarde, il y a... Ah oui, d'accord. Un côté qui ouvre, un côté qui se ferme. Je l'avais pas regardé démonter dans la vidéo. Ouais, on voit. Oui, parce que comme vous pouvez le voir, on est bien organisé. On a répété avant, n'est-ce pas? Je savais même pas regarder. Donc le principe, il est de fermer ce conduit-là qui va vers le silencieux pour ouvrir un immense trou. Dans la ligne. Oui. Et surtout en plein milieu de la voiture. Oui. Parce qu'à vrai dire, ce système-là, il cracherait à l'arrière de la voiture, ce serait pas gênant. Je serais par là, pas grave. Mais le problème récurrent de ces systèmes, c'est que ça revient à faire une énorme source de chaleur sous le véhicule. On voit ça quasiment que sur les américaines. Souvent, ils le mettent par là, mais sur les Corvettes, ils aiment bien là. Pour les plus fins, ils le font même cracher directement sur le pont ou les réservoirs. Les réservoirs. Alors on a déjà fait, il y a quelques années. Heureusement, le mec qui a fait ça, il a fermé, mais on le voit toujours sur les réseaux de temps en temps. Ah bon? Mais en gros, lui, il avait mis 2 cut-out, un de chaque côté. Alors il y en a qu'un qui pouvait s'ouvrir parce que la boîte de vitesse le gênait, et l'autre, il l'avait fait cracher sur le réservoir. Alors notre client, il a eu le réservoir de sa voiture qui a fondu. Ouais. Et parce qu'il manquait, parce que le cut-out prenait de la place, donc il avait dû enlever la tôle de protection. Ouais. Alors heureusement, franchement, ça aurait pu vraiment être dramatique, on rigole avec ça, mais c'est pas vraiment drôle. Donc changement de réservoir, etc. Mais bon, vous vous doutez bien que de l'air chaud sur un réservoir plein d'essence, c'est pas bon. Ça peut faire une flamme roulante. Donc nous on n'aime pas parce que souvent déjà ça crache sous la voiture. Donc là on parle du réservoir, mais vous avez aussi plein de fils, de gaines, vous avez plein de choses qui sont pas faites pour prendre 600 degrés dans les dents. Et on n'aime pas parce que ça fait un bruit dégueulasse, ça revient exactement à rouler avec un trou dans votre ligne d'échappement. Après, voilà, le mec qui aime juste le bruit, comme les mecs qui ont des V8 souvent comme ça, bon, souvent ils sont satisfaits du bruit, on peut pas dire le contraire. Mais ils aiment que ça fasse gloup gloup, voilà. Mais voilà, cracher de l'air chaud à un endroit qui n'est pas prévu pour, ça peut engendrer d'autres problèmes. Il y a
accessoirement, peu importe la marque, on n'en a jamais vu qui marchait plus d'un an ou deux, au grand max. Vraiment. C'est ça, on n'a jamais eu de cut-out qui fonctionnait à la télé. Ouais, donc voilà, c'était la parenthèse sur le cut-out. Souvent, ça fait du dégât en dessous. Donc là, le client, il voulait un système de valve. Ses catalyseurs d'origine étaient morts, donc il nous a demandé si on pouvait mettre des 200 cellules. On l'a prévenu que ce n'était pas sûr que ça passe au CT. Ouais, on essaiera d'ailleurs. Mais il avait le voyant moteur et il avait une des cellules qui commençait à fondre dans les origines. Ouais, mais là, dès qu'on l'a fini, on va la faire chauffer, on va l'emmener au CT, CT qui est juste à côté. Je veux mettre la sonde pour essayer. Et du coup, on repart, donc la ligne. Pas de X-Pipe parce qu'il voulait vraiment l'effet blob-blob américain. Ouais, et pas de H non plus, parce que le H, au niveau sonorité, c'est la même chose que ça en fait. Bah, il est comme le H de Hawaii. Alors vous pouvez nous raconter vos expériences que vous n'avez pas faites vous, n'est-ce pas? Du beau-frère de l'oncle qui a violé ta sœur. Mais nous on l'a fait et franchement le H on n'a pas vu de différence. Et il y a plein de ricains qui s'amusent à faire des dyno-tests de Mustang avec X, H et sans rien. Et vous verrez que, encore une fois, la seule différence sonore, c'est X-Pipe. Alors voilà, les américaines, ils aiment bien que ça fasse glou-gloup. Toi Guillaume, c'est la tienne demain. Tu mets un X ou pas? Oui. Et ben moi aussi. Oui, parce que... Voilà, donc là, nous deux, on mettrait un X si c'était la nôtre. Mais bon. Mais voilà, les goûts et les couleurs. Il y a des hommes chauves qui portent la moustache, qui se cachent là-bas. Voilà, chacun son goût ou son mauvais goût. Du coup, les silencieux, il reste plus que le supportage à faire et le branchement. Les silencieux, c'est vraiment pas très simple. Hein, tu vois, tu as un conduit libre et un conduit fermé. Mais ça, on l'a déjà expliqué plein de fois. Donc on va finir de la remonter, la démarrer, on verra. Et après, quand on aura attaqué celle-ci, on en parlera. Mais il y a pas mal de boulot. Ouais, on va peut-être montrer comment on fait le silencieux de celle-ci. C'est intéressant. Celle-ci, ça change de d'habitude. C'est un peu un cahier des charges particulier. Ouais, c'est chiant. C'est que la 3e Cobra cette année. Bon. Romain, on a ton chat. Ouais, fais gaffe. Applique-toi, mec. Quoi? Mais non, il est là! Ah si, les catalyseurs, viens, je te montre. Ah oui. Viens, attendez, ils On veulent va du bien blabla là, ils veulent du blabla. Catalyseur Sport. Ouais, on va montrer la différence. Bon, on voit bien là déjà. On va faire montrer, Alors attends. comme on dit chez nous. Voilà. Voilà, vous voyez. Là, on voit à travers. C'est bien, j'ai pris la seule lampe qui n'a pas de batterie. Romain, il coupera. Donc ça, c'est le catalyseur d'origine. Pas trop mal, hein. Et on voit qu'en bas, les cellules ici, elles sont un peu dégradées. Ça a commencé à bien chauffer. C'est peut-être ça qui fait, enfin c'est sûrement ça qui fait que son voyant s'est allumé d'ailleurs. Et là, on peut voir, du coup, ça c'est un catasport. C'est un 100 cellules, ça je crois. En gros, on peut voir que c'est le même principe, sauf que c'est beaucoup moins opaque. C'est beaucoup plus libre. Et d'origine, souvent, c'est 5 ou 600 cellules. Ça dépend des voitures, des motorisations, etc. Donc ça, c'est un 100 ou 200, je ne sais plus. Alors celui-là, je mets un gros doute quant au passage au contrôle technique. Paysan, c'est dégueulasse! Après, encore il est une fois- marqué CE et tout, hein, mais bon. Encore une fois, quand c'est prévu à l'avance et que vous voulez un kata qui passe le plus possible au CT, on prend des HJS, donc c'est pas ceux-là, qui sont normés, suivant les normes de pollution, Euro 4, 5, 6. Mais encore une fois, le pain seul de catalyseur HJS, pour une Golf GTI, ça vaut 600 €. Juste le pain, Oui, juste rien ça. d'autre. Alors celui-ci ne vaut pas 600 €. Hein. Non, non, celui-là, non. Mais bon, faites le ratio. Quand on vous fait une downpipe, S'il y en a un qui coûte 100 et l'autre qui coûte 600, bah il y a peut-être une raison. voilà. Et quand vous achetez une downpipe avec Catasport moins de 1000 €, vous avez quasiment une chance sur deux que ça passe pas au CT. Si ça passe la première fois, c'est sûr que ça passe pas 2 ans après. Tout comme on le redit, il nous est arrivé, et d'ailleurs en commentaire, je vous remercie, il y en a plein qui ont partagé ça, des voitures totalement décatalysées Qui passe? et qui passent aussi au contrôle technique. Après, la pollution, pour avoir un raisonnement un peu plus simple, ça reste un mélange d'air et d'essence, un moteur. Ce qui brûle là-dedans. Donc un moteur qui est trop riche, par définition, va polluer beaucoup plus. Et un moteur qui est trop pauvre, et ben lui, il va pas polluer, mais il va casser. Il va être tout bleu. Voilà. Il va faire des échappements bleus. Bon allez, on va peut-être travailler un peu, Guillaume. Allez, c'est parti. De toute façon, une vidéo sur les Américaines, personne ne va la regarder. Comme d'hab.
c'est celle-là. Donc AC Cobra. Alors Cobra, dessus, on il y vous avait... rappelle, quand il y a un serpent, on l'a déjà dit. Ça va vite. On fera voir, on expliquera un peu cette voiture quand elle sera au sol. Mais en gros, il y avait des échappements latéraux et le monsieur, il ne voulait pas d'échappements latéraux. Le petit souci, c'est qu'il n'y a pas trop de place pour en Il n'y a faire, pas du tout de place. pour faire autre chose que de latéraux, donc là, c'était un peu la merde. Du coup, on a décidé de faire nos silencieux ici, avec un cheminement qui va de droite à gauche pour casser plus le son qu'un silencieux tout droit. Donc là, on arrive bientôt au bout. On vous a fait quelques petits plans de la fabrication. Ceux qui observent bien, ils pourront voir quelques petits secrets. Oh là là. Bah oui. Tiens, regarde, il y en a un qui est pas... Tu vois, il y a celui-ci. Boîte de troubadour. Après, tu vois, dedans, on voit, ça va tout droit. Il n'y a pas de chicane ou je ne sais quoi. Mais pourquoi, Guillaume, pourquoi j'aurais pas acheté des silencieux à 50 € de l'aftermarket chinois? Tu vois, comme ça, là. Ah, ceux-là encore. Parce qu'en vrai, ah, mais ceux-là, ils sont en ferraille Ils sont dedans. en ferraille, ouais. Mais regarde, au moins, je me serais pas fait chier. J'aurais gagné, quoi, une journée et demie? Ouais, une bonne journée. Une bonne journée. J'aurais pu vendre ça le même prix, parce que le client, lui, me fait confiance. Oui, ils s'en fout. Pourquoi? Rubens, tu veux mettre des silencieux comme ça? Pourquoi? Ah, merci Rubens. Vous voyez, Rubens, il parle. Ou vous lirez sur les lèvres, parce qu'il n'a pas de micro. Vous êtes des PD. Ça, on l'a dit, c'est très bien si vous bricolez chez vous. Voilà, ça fait le taf. C'est un rapport qualité-prix pour faire des trucs chez vous. Ça ira très bien. Après, on estime que passer un certain tarif et une certaine façon de fabrication, faut les faire soi-même. Ouais, puis surtout une Cobra qui était montée à la main à l'époque et tout. En vrai, je dis ça, mais c'est complètement faux parce que tu vois, on me ramène une 206, on les fabrique nous aussi. Oui. C'est vraiment c'est une décision qu'on a prise. Mais là, l'avantage aussi, c'est qu'on pouvait faire vraiment ce qu'on voulait en termes de place, de diamètre. Bah ouais, niveau conception. encombrement, on était quand même limité. Là, du coup, j'allais dire, on a fait rouler parce qu'on le faisait avant, mais là, non. On a fabriqué un outil pour Ouais, faire j'ai ça. filmé. Donc voilà. Donc voilà. Chantier technique, mais intéressant. Après la Cobra, ouais, on en a déjà fait. Celle-ci, c'est la première qu'on fait comme ça. On verra bien ce que ça donne. On va la filmer. Celle-là, elle est super belle aussi. Et celle-là, c'est un small block. Il doit faire que 5 ou 6 litres. Que 400 chevaux. Bon, allez, c'est parti. Ah, c'est quelque chose. Ah, on peut dire que ça fait l'unanimité quand même, la Cobra. Ouais, on l'a déjà dit, on le redit. Rubens, Si vous validé aimez ou pas pas la la Cobra. Largement, il a dit. Si vous Ouh aimez là, pas la j'ai filmé Cobra. une saucisse qui était derrière. Ouh là, fallait pas. Bon, voilà, celle-là, c'est 289, je crois, small block. Merde, c'était ouvert déjà. Ouais, alors c'est le plus Voilà. gros des small, alors... Si, c'est ça, c'est 289. Je crois qu'il passe en 302 des fois. Alors Je sais ça, pas. là, je suis pas spécialiste du tout. Je sais pas, mais celui-là, En tout cas, c'est très joli. Autour de 400 chevaux. Ouais. D'ailleurs, l'autre jour, on en parlait avec c'est qui, Équipe Europe. Équipe Europe, ouais, Je veux pas dire de conneries, je sais plus comment ils s'appellent. Qui font des très belles voitures et ils font des moteurs comme ça. Et ils disaient que ceux-là, ils tirent combien? 400 70, non? Ouais, 470 chevaux et 560 newtons, il me semble, au banc. C'est pas mal. Dans des voitures qui font 1 tonne, les gars. Rendez-vous compte. Pas d'ABS, pas de ESP, pas de direction assistée, pas d'airbag. Et pas de gonzesse. Mais en fait, c'est ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est toute une époque, en fait. Ah bah là, c'est... une Tu vois, le époque, mec, il partait faire sa course, tu savais pas s'il revenait. il disait pas à tout à l'heure. Mais à l'époque, il partait faire sa course, il savait pas s'il revenait. Maintenant, tu l'as, tu pars faire juste les courses, tu sais pas si tu reviens. Ah, elle est vraiment cool. Et après, attention. Il y a du coffre, on peut aller en vacances avec. Oui, bah oui. On va en revenir à notre boulot. Les échappements qui ne sont pas visibles. Est-ce que ça vous plaît? Moi, je trouve que ça gâche un peu la ligne de la Cobra. Ouais, moi je préfère avec. Je préfère en latéraux.
Je préfère les latéraux, ouais, moi aussi. Franchement, elle reste super jolie. Mais je crois qu'en plus, ils l'ont sorti que en latéraux d'origine. Ouais, alors à la base, c'était une petite voiture anglaise qui s'appelait la AC Bristol et je me demande si la Bristol, vu que ce n'était pas un V8, il n'y avait pas des échappements de ce type. Mais ça, je lance un appel Aux puristes. à tous les puristes et spécialistes. Mais bon, ouais, voilà, très très jolie voiture. Encore une fois, franchement, les Cobra, on n'en fait jamais, mais je sais pas, on en a fait 3 en quelques mois et c'était vraiment cool. Voilà, Miloud. Salut! Eh oui, il y a du bolide chez Pro. Faut qu'on dise au revoir ou pas? Bah oui, 2 américaines dans la même vidéo, c'est normalement la vidéo qui marchera le moins sur les 6 prochains mois. Ouais, c'est vrai, je sais pas pourquoi, dites-nous. Pourquoi les américaines, ça ne vous plaît pas? Vraiment Après, nous, est-ce qu'on en achèterait? Ouais, si. Moi, j'achèterais. Sans aucune explication plausible, n'est-ce pas? Parce que tu peux pas en avoir. Tu peux pas être objectif avec une Après, américaine, c'est un achat passion. Ah, entre une Corvette C6 et une Nissan 370Z, Ça se discute, hein. je pense que je prendrais quand même une Corvette, ça me fait mal de le dire, mais au moins le moteur, même Ouais, si j'aime pas, ouais. il secoue un peu quoi. Est-ce que tu achèterais plutôt une vieille italienne ou une vieille américaine? Oh, une américaine, s'en fout. Voilà, tu vois. C'est des achats qui ne se discutent pas. C'est des choix de passionnés. Oh. Ouais, faut pas fumer là. Tu vois s'il y a le plein au moins. il y a le plein. Ouais, c'est vrai, avant ils conduisaient ça avec un pauvre mais casque-bol, là on dirait un saladier à l'envers. Non, parce que là, c'est vraiment pas une image. Quand je vous dis mais qu'il y a je sais. l'essence qui est juste là. Je l'ai vu tout à l'heure. Tu jettes pas ton mégot derrière la tête. Mais avant, il faisait le plein, là, il fumait, il avait un saladier sur la tête. Allez, Michel, vas-y, on y va. Allez, feu! Non, mais en tout cas, bien cool. Mais les mecs, à cette époque-là, ils en avaient rien à foutre. Ouais, puis ils avaient des paires de Ouais, tu te dis, testicules. alors je sais plus quelle année c'est exactement, mais les mecs, ils revenaient de la guerre. 65, celle-là. Là, ça revenait de la guerre, autant te dire que Profitez. ils avaient déjà survécu à un truc sale, ils se disaient, bon, bah, si on meurt demain, Je peux mourir dans on cette aura voiture. profité. Sur ce, joyeux Hanouka à tous. Shabbat shalom. Puis la prochaine, elle devrait vous plaire. Enfin, nous, Non, ce sera pas la prochaine. ah, peut-être pas On loin. va peut-être se fâcher avec un pote. Ouais. Mais enfin bon, on verra s'il a de l'humour ou pas. C'est l'occasion de tester, n'est-ce pas? La véritable facette de cette personne. En tout cas, nous, ça va nous faire beaucoup rire. Nous, ça vous fait déjà rire, c'est bon. Allez, Allez, salut. très bonne Ah non. semaine, puisque c'est le mardi les vidéos. Ouais, mardi. Ouais, c'est ça vrai. fait trop longtemps qu'on filme là. Allez, à plus tard. Chou.